Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc au menu aujourd'hui, une nouvelle tactique du jour avec une partie jouée par un très fort joueur puisque c'est une partie tirée de ton expérience personnelle, Laurent. Tout à Donc fait. on vous invite à mettre sur pause et pour essayer de trouver la meilleure suite dans la position. Alors c'est une variante qui va gagner juste un pion, mais avec un gros avantage. Mm. C'est pas un mat comme souvent ou un gain matériel très grand, juste un pion, mais c'est déjà pas mal dans cette position. Donc soyez précis pour jouer aussi bien que Laurent qui va vous dévoiler tous les secrets de la position. Donc c'est une partie que j'ai eu l'occasion de jouer lors d'un de mes tournois préférés, ou mon tournoi préféré, le tournoi de Chambéry. À cette occasion-là, c'était un tournoi fermé, un tournoi de grand maître, pour fêter le 25e anniversaire du tournoi, je crois, mais en général c'est un open, un festival d'open, on va dire. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir jouer cette petite combinaison, on va dire, cette petite tactique, face au grand maître français, assez difficile à battre, Axel Delorme. Alors, qu'est-ce qui doit attirer notre œil dans cette position? Tout d'abord, la structure de pion de notre adversaire et surtout ce pion D5 là qui est isolé, qui est dans le viseur de notre cavalier bien entendu, de notre tour, mais aussi de notre fou. Donc on sent qu'il peut se passer quelque chose autour de ce pion D5. D'autre part, il y a un certain nombre de pièces qui sont pas forcément en l'air, pas forcément non protégées, mais peut-être mal protégées. On voit que le fou et la tour sont dans le viseur du fou F3 par rayon X. On peut voir aussi que le cavalier D7 manque un petit peu de protection. Le cavalier E4 est attaqué 3 fois et défendu seulement 3 fois aussi. Donc tous ces petits éléments peuvent faire penser qu'il y a de la tactique. Et enfin, il y a un coup qui nous attire l'œil, c'est le coup cavalier F5 pour essayer de... pas pour essayer, mais pour attaquer la dame et pour poser un problème à l'adversaire. Donc une fois qu'on a tous ces éléments, on essaye de trouver les coups candidats qui peuvent être en rapport avec cette description, avec ces signaux. Et le coup qu'il fallait avoir trouvé, c'est le pseudo-sacrifice cavalier prend D5. Donc Romu, je suis sûr que tu aurais trouvé ça aussi. Qu'est-ce qui doit nous faire penser à cavalier prend D5 en fait? Même si c'est pas toi qui as joué la partie, je pense que tu peux donner des conseils à nos followers. Donc, comme tu l'as dit, le pion D5 est dans le viseur des pièces blanches du cavalier et de la tour. Ce pion D5 soutient le cavalier E4 au centre, qui lui-même est visé par le fou et la dame. Donc, en faisant cavalier prend D5, tu déstabilises ce cavalier et tu attaques la dame en plus. Donc, ça force certainement la réponse des noirs, qui est évidemment fou prend D5. Et la suite logique, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est la case F5. Donc cavalier F5 qui attaque la dame, mais qui ouvre également la colonne pour la tour D1 qui maintenant va attaquer le fou D5 qui lui-même défend le cavalier E4. Donc on voit que tout est un peu attaqué chez les noirs et toutes les pièces blanches deviennent très actives et menacent quelque chose. Donc, il y a vraiment une surcharge généralisée chez les noirs. Il y a beaucoup de pièces qui ne sont défendues qu'un nombre de fois limité, quoi, on va dire, et donc ça manque de protection, quoi, chez les noirs. Ouais, ça tient qu'à un fil. Ouais, d'ailleurs, là, la réponse des noirs est quasiment forcée. En tout cas, la dame doit bouger et en même temps défendre le fou D5, puisque ce sont les deux pièces qui sont attaquées. Voilà, donc dans la partie, il a joué dame E6. Je pense que dame E5 dame E5, c'était exactement le même coup, avec tour prend D5. Donc maintenant, on supprime le défenseur du cavalier E4. Et ici, c'est le seul moment de la combinaison où les noirs ont vraiment le choix. Donc dans la partie, il a pris la tour et on va voir ce qui va se passer. Si Axel avait décidé d'enlever son cavalier E4, on pouvait maintenant jouer tour prend C5 pour libérer l'action du fou, et après cavalier prend C5, fou prend A8, tour prend A8 par exemple, dame prend C5, et on reste avec un fou de plus. Voilà, on peut noter au passage que le cavalier n'est défendu qu'une fois par la dame, et on aurait pu avoir peur d'une surcharge avec le coup tour C8, mais maintenant il y aurait une nouvelle petite combinette, on va dire, avec dame prend C8 et cavalier E7 échec qui récupère
du matériel. Ou bien sûr cavalier E7 échec tout de suite, ça change rien. Donc cavalier F6 ne sauve pas les noirs. Et le coup un petit peu plus agressif, cavalier G5 ne sauve pas les noirs non plus. On peut prendre le fou en C5 ou on peut prendre le cavalier en D7, ça va pas fondamentalement changer la position. Comme on attaque la tour sur A8, ça incite les noirs à prendre le fou sur échec. G prend F3, dame prend D7 et maintenant dame prend C5. Et les blancs restent avec beaucoup de matériel d'avance, ils ont 2 pièces légères et un pion face à une tour. Il y a quelques petits soucis techniques à résoudre, notamment pour finir de se développer, mais une fois que les pièces blanches de l'aile dame seront sorties, il n'y aura pas de problème, les blancs sont gagnants. Voilà, il faut faire preuve d'un petit peu de technique, mais ça devrait aller. Surtout que tour C8 est toujours impossible. Et en plus, tour C8 est toujours impossible. Ouais, tout à fait. Donc dans la partie Axel, après tour prend D5, donc je remonte peut-être du début parce qu'on a vu plusieurs variantes. Donc cavalier prend D5, fou prend D5, cavalier F5, dame E6, tour prend D5, Axel a décidé de jouer dame prend D5, et maintenant les blancs qui ont investi pas mal de matériel vont le récupérer. Fou prend E4, attaque la dame, et bien sûr la tour A8 est derrière. Ici Axel a choisi le coup le plus résistant avec dame C4, on va expliquer pourquoi juste après. On échange les dames et on récupère le matériel en A8. Et donc à la fin de cette escarmouche tactique, on va dire, les blancs restent avec un pion de plus. Il y a encore pas mal de travail pour réaliser l'avantage, notamment parce que les noirs peuvent créer du contre-jeu. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans la partie, il a réussi à créer du contre-jeu contre le pion B2, avec notamment un cavalier qui s'est ramené par ici par B6 et A4. Mais malgré tout, les blancs ont un bon avantage, un bon pion de plus, et j'ai eu la chance de pouvoir concrétiser cet avantage par la suite. Très belle combinaison, on espère c'est gentil. Vous avez trouvé, et si ce n'est pas le cas, on espère que vous avez été bien convaincu par les explications de Laurent. En tout cas, bravo Laurent pour cette belle combinaison. Merci. Et on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à liker nos vidéos et à vous abonner pour ne rien rater. Et à très vite pour une nouvelle tactique du jour. À demain pour la nouvelle tactique.